En ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église nous parle des missions et nous rappelle qu'elle est missionnaire et que, comme baptisés, nous sommes appelés à aller en mission. Et cela prend la foi. Les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous rappellent l'importance de la foi. Mais j'ai une question pour vous. Attention, c'est une question qui dérange. Lorsque la foi et le confort se croisent, lequel choisissez-vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de piège. Jamais le prêtre n'oserait vous piéger. On est dans la maison de Dieu, on est en famille. C'est bon? Avez-vous compris ma question? Je reprends. Entre la foi, non, je redis. Lorsque la foi et le confort se croisent, autrement dit, lorsque j'ai le choix, je prends quoi? Oh boy, la foi! Elle répond la foi! Et les autres? Pas en toutes, hein? Ça dépend. Ah, ça dépend de quoi? Hein? De notre chaleur? Je n'ai pas compris. Ah, ça dépend de ce qui fait notre affaire. Et les autres, il ne faut pas rire. Et ils ont répondu, vous riez, vous n'avez pas répondu. Les autres, ça ne les concerne pas. À la fois un autre confort. C'est comme si vous avez deux pieds, hein? Il faut choisir. La foi, ça dépend, ce qui fait notre confort. Bon, que nous dit la parole de Dieu? Nous avons écouté la première lecture tirée du livre de l'Exode. Dans ce texte dont nous avons entendu la proclamation, la foi nous est présentée d'une certaine manière. Il y a une caractérisation ou un qualificatif qui ressort dans ce texte de façon claire de la foi. Comment est décrit la foi globalement, sommairement, dans la première lecture? Qu'est-ce que la foi selon la première lecture? C'est pas sur mon front, hein? C'est dans le texte. Ouvrez. Vous avez les textes, non? Moïse est resté ferme jusqu'au coucher du soleil. Ça nous dit quoi de la foi, ça? D'abord, il se passe quoi là? C'est quoi le récit? Pour être sûr qu'on a le même texte, il se passe quoi là? Hein? Il y a une guerre. Il y a une guerre. Et pourquoi Moïse reste? Vous avez dit quoi? Il reste ferme. Pourquoi? Pour gagner. Pour gagner quoi? Le combat. OK. Ça s'en vient, ça s'en vient. En arrêt, vous ne parlez pas trop, je vais me rendre là-bas. Vous avez vu, j'ai un micro qui se déplace. Hein? Alors, la première lecture dont nous présente la foi comme quoi? Comme un combat. Comme un combat. Oui, la foi, c'est la confiance. Oui, la foi, c'est un don. Oui, la foi, c'est une croyance. Mais c'est aussi un combat. Si on vous a dit qu'être chrétien catholique, là, que croire en Jésus-Christ, moi, ressuscité, là, c'est un long fleuve tranquille, on vous a menti. La foi chrétienne, c'est aussi un combat. Ce n'est pas seulement, mais c'est aussi un combat. Comment Moïse fait pour gagner, pour tenir au cours du combat? Il garde les mains hautes. Il garde les mains hautes. Il garde les mains hautes. Cette position. Pouvez-vous rester comme ça pendant une journée? Ça fait comment? Ça fait comment? En muscle, hein? Ça baisse. Mais pourquoi il tient? Parce qu'il a de l'aide. Autrement dit,
dans le combat, parfois j'ai besoin d'être soutenu par d'autres, par l'Église. Cela veut dire que comme chrétiens, nous avons la mission de soutenir aussi les autres dans la foi, pour qu'ils restent debout dans le combat spirituel, pour qu'ils restent debout au cœur des épreuves, au cœur des difficultés. Lorsqu'on fait face à la trahison, au mépris, au rejet, à l'injustice, à la séparation, à l'infidélité, à l'épreuve de la maladie, l'épreuve de la séparation, à toutes les litanies de problèmes, le Seigneur nous dit aujourd'hui, élève les mains, fais confiance, n'abandonne pas. La foi, c'est un combat. Parce que Moïse a persévéré, parce qu'il a été soutenu, les mains élevées vers le Seigneur, il a gagné. Autrement dit, lorsque je baisse les bras face aux épreuves, je perds le combat. Le psaume 121 dont nous avons chanté, d'où me viendra le secours du Seigneur? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Autrement dit, que je dorme, que je sois éveillé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, qu'il soit nuageux, le Seigneur est présent, il agit. Autrement dit, la foi là ne se résume pas à faire des choses extraordinaires, phénoménales. La foi là, c'est simplement se lever le matin et accepter, prendre la décision de continuer malgré les difficultés, les épreuves. Parce que j'ai la ferme assurance que le secours me viendra du Seigneur. Est-ce que je mesure la puissance, la grandeur, la hauteur, la largeur de ces propos? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Autrement dit, avant de chialer, avant de me plaindre que ma vie, c'est que la maladie, les problèmes, les soucis, est-ce que je m'arrête pour me rappeler que ma petite vie, là, ma petite personne, là, mes petits problèmes, là, face à ça, là, il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et que ma vie, c'est minuscule devant l'immensité et la grandeur, la puissance de ce que Dieu peut opérer dans ma vie. Sommes-nous conscients de cela? Dans l'évangile dont nous avons entendu la proclamation de Saint Luc, on nous dit que la foi, c'est quoi? C'est pas sur mon front, hein, dans le texte. Aïe, aïe. Attendez un peu. Le côté s'il parle trop et le côté là-bas, ça ne vous concerne pas, hein? On nous dit dans l'évangile de Luc, la persévérance. La persévérance. Que fait la femme? Elle fait quoi la femme? Elle est-tu tannante? Elle est tannante ou pas? Elle tanne le juge ou pas? Elle le fatigue. Elle le fatigue. Mais nous là, on abandonne rapidement. Le Seigneur dit, fatiguez-moi. Pas moi, Léandre, hein, fatiguez-le. La foi, c'est la persévérance. La persévérance. Persévérer. On nous présente la foi comme persévérante, mais la foi qui dérange. Qui dérange. Cela veut dire quoi? Que notre foi, nous chrétiens catholiques, doit déranger. Elle doit déranger Dieu, mais pas seulement Dieu, elle doit déranger le monde. La foi doit déranger, parce qu'elle est persévérante, parce qu'elle est insistante. Mais qui nous dit Paul, dans sa lettre à Timothée, dans sa seconde lettre à Timothée? Il l'invite à croire. C'est quoi le conseil que Paul nous donne pour que cette foi-là soit persévérante là? Pour qu'elle dérange. Il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le conseil qu'il donne? C'est dans le texte, lisez-le. Il dit quoi, Paul?